Et si on faisait en sorte que parler de sexe, ce soit normal ? Bienvenue dans Bout de cul, le podcast qui parle de sexualité. Un vendredi sur deux, un nouvel épisode de Bout de cul. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, sur Google Podcast ou à nous suivre aussi sur SoundCloud. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Je vous souhaite, ou plutôt on vous souhaite, une bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Rémi. La thématique de ce nouvel épisode est inspirée d'une question que l'on a reçue il n'y a pas longtemps par mail. Merci à toi de nous avoir posé cette question. On va donc la traiter dans ce nouvel épisode. Et si tu as envie que l'on réponde à ta question, toi qui écoutes Bout de cul, n'hésite pas à nous la laisser sur le formulaire de contact présent sur kinokopodcast.fr. Il y a également le lien dans la description de cet épisode. Et aujourd'hui, on va donc répondre à la question suivante. Comment faire pour casser la routine dans son couple et donc dans sa sexualité et retrouver la magie ? J'ai volontairement dit magie. C'est quoi pour toi la routine dans un couple, Rémi ? J'ai l'impression que c'est un peu le pilier de tout ce qui ne va pas dans la sexualité d'un couple. On a tendance à s'en servir comme un panier fourre-tout. Et au final, c'est un nom qui rassemble toutes les problématiques que peut avoir un couple dans sa vie sexuelle. Et on se contente de ce mot-là et on cherche pas trop à creuser finalement. Une partie de la réponse de comment casser la routine, déjà, c'est peut-être d'identifier réellement ce qui nous dérange dans notre vie sexuelle plutôt que de se dire oui, mais de toute façon... c'est la routine. Parce qu'au final, la routine, c'est tout et n'importe quoi. Donc finalement, c'est rien. Et donc, cet épisode est terminé. Au revoir. Ça vous fera 100 €. La séance avec C'est un mot valise, démerdez-vous avec vos problèmes. C'était le docteur Rémi. Après, on en a tendance à... Au-delà de la vie sexuelle, on a tendance à utiliser ce terme, en fait, pour tout ce qui décrit une habitude qui nous... dérange. Ouais, qui nous dérange, qui nous ennuie, je dirais. Monotone. En fait. Ouais, c'est ça. C'est parce gris. Que, finalement, dans la routine, évidemment, il y a ce côté de quelque chose qui revient tout le temps. Et la vie est faite de cycles. C'est toujours des choses qui se répètent, c'est comme ça. Et chercher à toujours vouloir... créer de la nouveauté tout le temps, à un moment donné, c'est plus possible. Et même si tu parvenais un jour à chaque jour créer quelque chose de nouveau, finalement, ça deviendrait une routine aussi. Vu que ce qui se répéterait, c'est que tu crées quelque chose de nouveau à chaque fois. On est en train de faire un épisode sur le mot routine. Je crois qu'on s'embarque sur autre chose. Tout ça pour dire que, du coup, il y a des habitudes qu'on accepte et des habitudes qu'on accepte moins. C'est ça. Et la routine... finalement englobe ces habitudes qu'on ne veut plus, qu'on a envie de se débarrasser. Et dans la vie sexuelle, je pense que ça peut faire référence à une multitude de choses et je pense que c'est là où c'est important de vraiment prendre le temps de réfléchir sur cette question et au lieu de simplement se contenter du terme routine, vraiment savoir d'où viennent les problèmes. Pour toi, c'est quoi la routine? Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le côté que le mot routine, c'est un mot valise. On va utiliser des petites métaphores, là, comme ça. Comme on aime bien utiliser du vocabulaire où on s'ambiance à chaque fois dans les épisodes de Bout de cul. Je suis d'accord avec ça. Je pense que... Mais alors, c'est un mot valise et en même temps, quand quelqu'un... Alors, je pense à des conversations où j'entends c'est la routine, j'en ai marre. C'est aussi c'est rigolo, mais moi je comprends, enfin j'ai l'impression qu'on comprend aussi tout de suite ce que ça signifie, tu vois. C'est un peu comme si routine égale ennui égale tout ce que t'as mentionné. On comprend très bien dans une conversation quand même l'émotion ressentie par la personne, la lassitude, le fait que elle est plus heureuse en fait. Enfin il y a un côté environnement, habitude globale, je trouve, qui fait que ça va pas. Après, attrait à la sexualité, je pense que c'est pareil. On comprend quand même, comme tu dis, que il y a une sorte de lassitude et que ça nous rend plus heureux, en fait. J'ai l'impression aussi que quand on dit je suis pas bien dans mon couple parce qu'il y a trop de routine ou un truc comme ça,
c'est aussi une façon de se dédouaner un peu de ce qui se passe, tu vois. C'est pas ma faute, c'est la faute de la routine. Ah oui, genre c'est l'environnement et... Ouais, enfin, comme si on se retirait une part de notre responsabilité dans le fait que on n'est pas totalement heureux dans notre couple. Ah oui, genre Et c'est comme ça, et puis ouais, voilà. c'est la faute de la routine, tu vois. Alors que finalement, comme dans toutes les problématiques, en tout cas de couple, ben, chaque partie du couple est en partie responsable. Il y a jamais totalement la responsabilité sur une seule personne. Et il en va de même, je pense, pour la routine. Et aussi, ce qu'il faut, ce qui serait pas mal de rappeler, c'est que on a du coup tendance, dans notre inconscient collectif, de tout de suite penser au négatif quand on entend le terme routine. Tout de suite, on a cette image de l'ennui, comme on disait, la lassitude, etc. Mais finalement, il y a plein d'autres moments où la routine peut être positive, notamment dans une démarche d'organisation, les routines sportives, les routines de ménage, les routines du matin. Du travail, vos de morning tout. routines. Oui, voilà. Enfin, toi, à une époque, c'était les routines pour le soin de la peau, etc. Enfin, J'aime toujours et toi qui es une grande adepte de l'organisation, il y a plein d'aspects dans ta vie où tu mets en place des routines pour que justement que ton quotidien soit plus organisé et que tu aies un sentiment d'accomplissement, donc de productivité sur certaines choses. Ou de bonheur, et d'atteindre tes objectifs finalement. Ouais, ça me rend heureuse. Donc c'est peut-être aussi important, je pense, de désacraliser d'une certaine façon la routine et de se dire qu'une routine en elle-même n'est pas forcément négative, quoi. Ça dépend de ce que tu en fais aussi. Donc encore une fois, on revient vraiment sur le point essentiel que au-delà de la routine même, il faut vraiment se poser les bonnes questions et se dire c'est quoi dans cette routine qui te dérange finalement. Oui, et puis ça veut dire surtout quoi routine pour toi en fait. Il faut surtout aller au... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme une troisième personne, tu sais. Routine, elle est là, mais on sait pas trop pourquoi ça va pas. C'est ce que je voulais dire quand je disais que c'est une façon de se dédouaner de sa responsabilité, de se dire ouais, c'est la faute de la routine. Et donc comme je suis quelqu'un de très organisé, il y a une routine aussi pour la sexualité. On doit suivre des codes très précis à chaque minute. Non, je rigole. C'est pas du tout l'idée. Justement, ça dépend vraiment de chacun. Mais je suis assez d'accord avec toi. Essayez déjà pour vous-même de savoir ça veut dire quoi routine. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot routine? Pas forcément avec l'autre, mais déjà pour vous, c'est quoi mettre un peu faire un... Ça y est, je pars dans le truc organisationnel. T'aurais pas dû me lancer là-dessus. Faites un brainstorming. Videz votre tête de tous les mots qui pourraient être des synonymes de routine pour vous sur le cas de voilà, dans votre vie amoureuse sexuelle, ça vous plaît pas, ça veut dire quoi routine pour moi? Voilà, en ce moment. Pour apporter un peu de substance à cet épisode, je pense qu'on va essayer de faire d'approfondir un peu le truc, parce que si on se contente de dire bon ben voilà, maintenant débrouillez-vous avec ça et essayez de savoir pour vous c'est quoi les problèmes de votre routine. C'est ça. On va essayer d'établir peut-être des grands axes de ce qu'on entend par la routine, enfin des choses en tout cas qui reviennent souvent dans les problèmes de couple entre guillemets et qu'on attache à cette idée de routine. Moi, principalement, ce que j'imagine, je vois deux choses. Je vois d'une part, d'ailleurs c'est assez souvent ce qui revient en règle générale dans les épisodes, mais je vois d'une part tout ce qui pourrait être lié à la fréquence, donc le nombre de rapports sexuels par mois, par semaine, et qui pourrait être insatisfaisant pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Et d'autre part, il y aurait aussi peut-être le manque d'originalité ou le manque de... Enfin, le fait que ce soit toujours la même chose, les mêmes rapports sexuels. Ouais. Et voilà, donc il y a ces deux choses-là que je vois. Et puis après, finalement, peut-être une dernière qui serait le manque de... Comment on appelle ça Merde. Le manque de merde. Non, je rigole. Quand tu fais un truc sur le moment. Ah, spontanéité. Voilà. Le manque de spontanéité. Je pense qu'il y a ces trois grands axes, peut-être. Après, je sais pas si toi, tu en vois d'autres.
Bah, en fait, c'est très personnel, donc. Oui, bien sûr, mais je t'ai dit, comme pour apporter de la substance, Ouais, on va bien essayer sûr. de partir sur des trucs un peu généraux. Mais c'est marrant, je pensais que t'allais dire des trucs vraiment liés à toi et le truc manque d'originalité. C'est le premier truc que j'aurais dit. Mhm. En partant vraiment de moi, si la routine ça me saoule, tu vois. Si je me mets dans la peau de quelqu'un que la routine dans la vie sexuelle, dans ma vie sexuelle, ça me gênerait, ce serait ça. Alors, on dit originalité, ça peut être super vague aussi, ça. Je pense que faut toujours creuser un peu plus. Parce que les mots ont un sens pour chacun et par rapport à un contexte, etc. Donc Il y a l'originalité pour beaucoup de moi, subjectivité là-dedans. ouais, voilà, faut vraiment Ce qui chercher est à original creuser. pour quelqu'un n'est pas forcément pour l'autre. Genre par exemple, moi je dirais manque d'originalité dans notre vie sexuelle, ce serait par exemple, pour moi ça voudrait peut-être dire ce que tu signifiais que voilà, les rapports sexuels sont toujours, c'est un peu comme si tu faisais, je vais parler de bouffe, ça y est, entrée plat dessert et en fait t'aimerais bien faire dessert plat entrée, tu vois. Par exemple, t'aimerais bien un peu apporter de piment. Puis il y en a, manque d'originalité, ce serait faire des pratiques beaucoup plus qui sont entre guillemets en dehors d'une. Je pense qu'on va faire, voilà, on va peut-être faire des comparaisons qui sont pas vraiment justes, mais des pratiques type, je sais pas moi, BDSM, ce genre de choses. Ça, c'est peut-être de l'originalité pour quelqu'un, tu vois. Donc, faut vraiment chercher ça et la routine, je dirais aussi, euh, c'est rigolo, mais moi je dirais que pour moi, la routine, c'est aussi le manque d'attention, c'est aussi lié aux routines du quotidien, tu vois, je dirais dans l'affect, directement dans Le fait de l'émotionnel. s'oublier, du coup. Ouais, de s'oublier soi, de s'oublier nous. Le fait d'être dans là on est vraiment dans pour moi ce qui est la définition de la routine, métro boulot dodo, tu vois. Vraiment, j'ai cette image. Tu te laisses happer par ton quotidien et du coup, tu mets ton couple de côté. Ouais, j'ai vraiment cette image de personne qui devient grise, tu vois. Avant, t'as les couleurs et elle devient terne. Donc j'ai ça. Et après, si on parle de retrouver la magie des premiers instants, je pense qu'il y a cette idée justement de retrouver peut-être le côté euh, les débuts, enfin le côté fusionnel, le côté physique peut-être aussi des premières fois. Et justement, c'est un truc que je voudrais qu'on aborde dans enfin dans nos conseils et nos réponses à cette question pour commencer, pour faire la transition. Du coup, pour moi, une des premières choses à faire pour entre guillemets casser la routine et retrouver la magie des premiers instants, c'est se retrouver ensemble, mais c'est surtout ne pas chercher à retrouver exactement les choses qu'on avait au début. Parce qu'en fait, je trouve que ben c'est peut-être pas chasser l'impossible, mais c'est comment dire, on évolue, on est des personnes différentes chaque jour, et je trouve que je sais pas comment expliquer ça, mais c'est peut-être chasser quelque chose qui n'est Ben, plus, qui est du passé, en fait. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? finalement, trop s'attacher au passé, en règle générale, c'est rarement positif. Je pense que ça t'éloigne du moment présent, alors que finalement, justement, et surtout dans la sexualité, l'important c'est de vraiment vivre le moment présent et de l'apprécier. Donc, de s'attacher à quelque chose qui date d'avant et d'essayer de le reproduire, il y aura peut-être un aspect comparaison, à se dire ouais, mais C'est ça. avant c'était comme ça, c'était comme si. C'est pas exactement ça que j'ai ressenti à ce Mm. moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'en fait je l'aime plus ou alors ça me plaît plus? Je trouve que justement faut se retrouver à deux, mais à deux dans ce que vous êtes, dans ce que on est aujourd'hui. Enfin vraiment se dire qu'est-ce que maintenant je veux et pas oui je veux comme il y a 10. Enfin faut que vous soyez heureux ou heureuse, mais chercher à faire la comparaison, je trouve que c'est pas très Mais simple. être heureux au moment présent, c'est pas forcément la même chose que d'être heureux comme vous l'étiez il y a 10 ans. Ouais. C'est comme tu l'as dit, on évolue, on change, donc ce que vous aimiez exactement, précisément il y a 10 ans, c'est pas forcément, même si vous n'avez pas l'impression que vos goûts ont aient beaucoup changé, on n'est jamais réellement la même personne, surtout avec des laps de temps comme ça. Ouais. Donc, s'attacher aux fantômes du passé, je pense que selon moi, c'est plus un fardeau qu'autre chose.
plutôt qu'un espèce de but à atteindre. Donc il faut essayer de se concentrer sur le moment présent, essayer de voir ce qu'on pourrait apprécier vraiment dans le moment présent. Et justement, s'il faut essayer de se détacher du passé, peut-être vraiment réfléchir sur ce que l'on aime en ce moment même et les mettre en place pour les apprécier. Et sur le fait de se retrouver à deux, je pensais à quelque chose qui me semble peut-être un bon moyen de comboter tout ça. Comboter. Ça fait un peu compoter. On est toujours sur la thématique de bouffe. C'est les 50 questions. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode. Ah oui, c'était trop bien ça. Je sais plus combien il y en a exactement, mais je crois que c'est une 50aine de questions plus ou moins. Tu vois, parenthèse, tu vois que les magazines que j'achète des fois c'est pas de la merde. Non mais alors ça, j'ai jamais dit que c'était de la merde. Enfin bon bref, on va pas s'étendre sur le sujet. C'était le petit commentaire perso. Moi le seul truc que j'aime dans les magazines c'est les tests parce que c'est rigolo, tu vois. C'est un moment où on peut. Enfin moi tout ce qui est lié au jeu de toute façon. Je sais, mais t'as vu du moment que je peux jouer, je suis content. Il était bien. Hein. Donc oui, mais j'en avais déjà entendu parler de ça. D'accord. Avant qu'on me trouve sur le magazine. Enfin bref, tout ça pour dire que il existe une étude scientifique qui a finalement qui a fait ressortir une 50aine de questions qui sont censées, si tu les réalises dans certaines conditions, te faire tomber amoureux de la personne avec qui tu réponds, enfin avec qui tu converses par rapport à ces questions-là. Dans le principe, tu as donc une 50aine de questions à se poser mutuellement. L'idée, c'est évidemment que les deux personnes qui se posent les questions soient dans un endroit un peu à l'écart, où ils soient vraiment tranquilles et juste eux, au calme. Et donc, tu te poses ces 50 questions et tu es censé tomber amoureux l'un de l'autre. Enfin bref, ça c'est sur le côté marketing, on va dire. Mais dans tous les cas, ce qui est vrai, c'est que t'as des questions qui te permettent d'en apprendre vraiment davantage sur l'autre et des questions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Donc ça te permet vraiment de partager des informations plus en profondeur. D'ailleurs, je crois que les premières questions sont un peu superficielles et puis plus tu avances, plus c'est des questions qui sont profondes et c'est vraiment bien foutu. Et nous donc on l'avait fait un été parce que c'était dans un de tes magazines. Ouais. Et moi, du coup, j'en avais déjà entendu parler, donc je m'étais dit, ah ouais, ça peut être rigolo de le faire, et je me souviens qu'on avait bien aimé. Je crois qu'au final, ça te prend presque 1 heure pour tout faire. En fait, ça dépend de... du temps que tu mets à discuter, bien sûr. Toi, ce que tu décides. Hein. Mais ça prend quand même un certain temps, c'était ça que je voulais dire. Ça se fait pas en 10 minutes, ça c'est sûr. Et nous, voilà, je veux dire, à l'époque, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on était ensemble. Je sais plus exactement quel été c'était, mais ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on était ensemble. Et finalement, on a quand même... je sais pas si vraiment on a appris des choses auxquelles on se doutait vraiment pas, mais... Non. Mais quand même, on a appris à se connaître plus. Ouais, je sais pas, enfin, on a passé un bon moment, en tout cas. On en garde un souvenir quand même des années après. Ouais. Et je pense que peut-être de temps en temps ça peut être un truc rigolo à faire, tu vois. Je dis pas plusieurs fois dans le mois, c'est pas vraiment l'idée, mais peut-être tous les ans, j'en sais rien. Ça peut être rigolo à refaire de temps en temps, en tout cas, je pense. On vous mettra... Et justement, dans cette idée où au fil du temps on évolue et on change, tu peux constater que les réponses à ces questions sont pas toujours les mêmes au fur et à mesure de ta vie. On vous mettra la ressource de cette étude dans les notes de cet épisode ou sur kinokopodcast.fr. Alors, juste pour apporter un petit peu plus de substance à ce que tu dis. Donc, moi, je vois qu'il y a 36 questions sur l'étude. Alors, peut-être... 50, ouais, non, mais c'est possible. Il y a peut-être plusieurs versions. C'est un chercheur qui s'appelle Arthur Aron, spécialiste des rapports amoureux. L'étude date de des années 90. C'est une liste de 36 questions qui sont sélectionnées par ce chercheur, ce professeur. Et du coup, en fait, même si
on peut pas vraiment dire que cette étude, c'est sûr, à mon avis, c'est soi-disant lié au fait que ça pourrait faire tomber amoureux, comme tu dis, mais rien n'est prouvé que c'est grâce à ces questions-là que tu tombes amoureux. Je pense que c'est surtout qu'à la fin de toutes ces questions, tu ressens de l'empathie pour la personne avec qui tu as discuté. En fait, ce qu'ils expliquent, et si je lisais les questions, c'est que ça crée un espace de confiance dans lequel on se sent plus libre d'aborder des sujets intimes. Donc ça crée vraiment un cercle d'intimité et de lâcher prise sur certains sujets, et ça permet d'ouvrir un peu le dialogue. Et par exemple, la première question, c'est si vous pouviez inviter n'importe qui à dîner dans le monde entier, qui choisiriez-vous? Et je pense que du coup, le fait qu'on réfléchisse, qu'on donne un nom, ça permet de lancer la discussion. Et si on a une trentaine comme ça, voilà, la 8e question, c'est par exemple citer 3 choses que vous et votre partenaire semblez avoir en commun. Je vous en donne pas plus parce que j'aimerais que vous les fassiez vous aussi. On vous laissera tout ça dans la description de l'épisode, la ressource pour pouvoir le faire. Mais je te rejoins, c'est vrai que c'est quelque chose où quand on dit se retrouver à deux, pour ce premier conseil, c'est clairement de se retrouver vous en tant que couple, sans enfants, sans distraction, façon de parler, sans trop de bruit, enfin vraiment un endroit où vous pouvez échanger, où vous vous retrouvez déjà vous, où vous pouvez faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est un moyen que vous pouvez utiliser pour, on va dire, faire en sorte d'avoir un moment intime déjà, par le dialogue et par les émotions et par autre chose. Conseil numéro 2, pour casser la routine, c'est de passer par la tendresse, d'utiliser déjà la tendresse et les émotions. Parce que souvent, quand on parle de casser la routine sexuelle, j'ai quand même l'impression qu'on veut tout de suite aller dans l'acte en lui-même, sauf que on oublie qu'on est des êtres d'émotion. Enfin, en tout cas, quand on est en couple et qu'on veut casser cette routine, entre guillemets, et retrouver la magie des premiers instants, je pense que vous êtes d'accord avec nous, enfin Rémi, je pense que tu seras d'accord avec moi, donc je parle pour nous deux, que vous êtes quand même tombé amoureux de cette personne, qu'il y a des choses qui vous ont séduite chez elle, et que c'est d'abord une question de sentiments et d'émotions, et c'est d'abord par ça, je pense qu'il faut passer et vraiment faire c'est quelque chose, quand on dit la routine, voilà, c'est trop, enfin c'est relou, on a tendance à ne pas prêter attention à ce que l'on fait, et je pense qu'une chose que vous pouvez vous demander, et moi c'est quelque chose, je crois qu'on a abordé déjà plusieurs fois dans certains épisodes, c'est demandez-vous si tous les jours vous avez un geste d'attention, de tendresse et d'amour envers votre partenaire. Ça peut être un câlin, ça peut être un mot gentil, ça peut être un bisou, vraiment, mais que vous vous remémorez et que vous faites avec attention, avec amour, et que que vous avez envie de le donner. Moi, je trouve que quand on le fait pas tous les jours, c'est justement ça qui construit la routine. Tu vois, c'est le truc qui fait que on se voit, on est en couple, mais finalement on partage pas de tendresse, on partage plus de tendresse, on partage plus de gestes tendres, et je trouve que ça passe par ça, d'abord une sexualité épanouie. Pour commencer, faut commencer par là. Et du coup, ensuite, le conseil numéro 3 qui, pour le coup, rentrerait plus peut-être par rapport à la problématique qui serait liée à la fréquence. Admettons dans un couple où la routine serait liée au fait que l'un ou les deux aient l'impression de ne pas avoir suffisamment de rapports sexuels dans leur sexualité. Finalement, en fait, ce serait de contrebalancer cette routine par une autre routine, ce qui peut sembler bizarre, mais je pense que dans ce type de contexte-là, on est peut-être face à un contexte où on n'arrive pas à retrouver une certaine spontanéité. Et sauf que la spontanéité, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se travaille ou qui s'acquiert. J'ai l'impression que c'est plus un trait de caractère qui est naturel chez les uns ou chez les autres. Ouais, je pense que c'est aussi une question de contexte. Oui, tu mais vois. Enfin, il y a des gens qui sont pas spontanés, tu vois, et je suis pas sûr je vois ce que tu veux qu'il y ait un moyen de devenir un jour spontané.
Je sais pas. Il y a toujours, je pense, quelqu'un qui initie quelque chose. Et après, si la personne, elle est dans le feu de l'action, elle peut être spontanément Oui, ou engagée, suivre le truc. mais Souvent, c'est ça. Mais bon. Euh, Mais ensuite, effectivement, si c'est lié au contexte et qu'on se sent incapable d'être spontané parce que, par exemple, on a des enfants et que du coup, on doit adapter notre quotidien par rapport aux enfants ou pour d'autres raisons, par exemple des emplois du temps de boulot qui sont peut-être pas super bien Ouais, synchronisés, il y a donc plein de pour raisons. trouver des moments pour se retrouver, c'est compliqué. Enfin voilà, il y a effectivement plein de raisons différentes qui peuvent faire que le contexte n'est pas comment dire, super adapté à la spontanéité. Et c'est là où, si ça pose problème par rapport à la fréquence, ce qui peut régler ce souci, entre guillemets, ce serait peut-être de se donner des rendez-vous. Et du coup, ouais, c'est clair que Oui. ça casse le côté un peu magique, justement, entre guillemets, ou en tout cas spontané. Mais si vraiment le noyau du problème, c'est la fréquence, là, vous allez régler votre problème de fréquence. Il faut, à ce moment-là, donc se mettre d'accord pour savoir à quel moment l'un et l'autre seront OK pour ça, parce que toujours, évidemment, le consentement, c'est la clé. Et, et voilà. Donc, se donner des rendez-vous où l'un et l'autre pourront se préparer à ces moments-là pour avoir un rapport sexuel et au moins vous serez sûr qu'il y a ces moments-là où vous pourrez les avoir, ces rapports, et du coup il y aura peut-être moins de frustration qui va s'installer sur le long terme. Et puis voilà. Moi, je pense que ça règle pas forcément que la question de la fréquence. Je pense que ça règle aussi la question de mettre un peu de piment dans sa vie de couple, tu vois. Genre, Ouais, mais on peut tu vois, jouer avec ça, tu vois. Ouais, mais ça dépend beaucoup parce que je pense qu'il y a des gens où justement ça ferait tout le contraire, ça ferait Je un suis peu dessus d'accord. l'amour, tu vois. Mais justement, l'idée, c'est que je suis convaincue que souvent, il y en a un qui va plus initier le truc que l'autre. Il va essayer justement de rendre ça attractif, tu vois. Et ça peut être intéressant de jouer avec ça. Après, je pense qu'il faut, à un moment donné, se dire, OK, on veut la magie des premiers instants, mais aussi, il faut se remettre dans le contexte que quand on démarre une relation, on a des attentes un peu... Alors, c'est pas logique, c'est pas ça le mot que je voudrais utiliser, mais il y a un peu un chemin qui se dessine. Genre, on se rencontre et du coup, si vraiment la relation, elle continue, on sait, si on est d'accord tous les deux, qu'à un moment donné, il va y avoir un rapport sexuel. Donc, on est un peu dans une forme d'attente, tu vois. Et on sait que... alors, je vais pas citer des trucs que je ne connais pas, mais il y a aussi ce côté chimique, le fait que les premiers mois, les premières semaines, voilà, c'est quand même chimiquement parlant, on est attiré l'un vers l'autre. Il y a vraiment un truc de ça, c'est pareil. Je l'étairai de sources en note de description parce que je ne veux pas balancer des choses que je ne sais pas dans cet épisode. Mais dans tous les cas, c'est vrai que le fait d'organiser sa vie sexuelle, ça sonne pas sexy. Ça, je suis d'accord. Moi qui adore ça, l'organisation. Mais quand je me dis, OK, vendredi 14h, on fait l'amour, tu vois, ça me... Mais par après, contre... ça veut dire peut-être que, du coup, justement, pour contrebalancer ce côté pas sexy, c'est que, tu vois que aujourd'hui, à 14h, on va faire l'amour, très bien. Peut-être que, justement, il faut que... c'est peut-être l'occasion, les heures qui précèdent 14h, ouais. de se mettre, de s'ambiancer, de penser à ça, tu vois, d'anticiper positivement le truc. Ouais. Et du coup, ça peut justement devenir excitant malgré tout. Et ça peut être récurrent. Ça peut être pas forcément genre 1 heure, une seule fois dans le... Enfin, je prends... Oui, après, chacun gère ses rendez-vous comme ils veulent par rapport à leur temps de disponibilité. Tu gères tes rendez-vous comme tu veux. Je pensais d'ailleurs à ce que tu disais qu'il y avait toujours un qui initiait pour aller encore plus loin sur le truc. Ça peut être aussi la possibilité de justement... certains rendez-vous, ça va être une personne qui va initier et d'autres rendez-vous, ça va être à l'autre d'initier le truc, tu vois.
mais tu sais que tel jour, telle date, bah, ça va être à moi de faire le premier pas, et un autre jour, une autre date, bah, ça va être à l'autre de le faire. Et du coup, ouais, ça peut être aussi un aspect. Moi, je voudrais préciser quand même quelque chose. C'est que souvent, je suis la première à aussi avoir tapé ça un jour sur Google, c'est comment faire pour avoir pour faire en sorte de pimenter un peu la vie sexuelle, tu vois, parce que t'as toujours envie de faire en sorte de faire plaisir à l'autre. Et souvent, les commentaires, n'importe quoi, les conseils que tu vois, c'est allumer une bougie, tamiser la lumière, mettez-vous en tenue sexy, tu vois, tous ces trucs-là. Enfin, tenue sexy, genre en sous-vêtements. Napper le corps de l'autre de chocolat. De chocolat et tout. Et en fait, j'ai envie d'aller totalement à l'inverse de ce genre de choses. C'est-à-dire, ne vous sentez obligé de rien. Enfin, je veux dire, c'est pas, ne suivez pas ces espèces de standards de films. De films. Comédie romantique. Ouais, même. Bridget Jones. Ouais, je sais pas trop. Non, c'est même pas ça. En fait, c'est des gros stéréotypes. Je pense franchement que les gens se sentent obligés de faire ça en pensant que ça va faire plaisir à l'autre, tu sais. Après, c'est possible. Hein. Oui. Et si c'est le cas, c'est très bien. Oui, mais je pense que c'est comme si c'était une règle générale. Comme si c'était une règle générale que les femmes adorent qu'on leur jette des pétales de rose sur le lit et que ça va les rendre tout de suite envie de se déshabiller, tu vois. Ouais. Bon, bref. Tout ça pour dire que ne vous sentez obligé de rien, c'est-à-dire faites ce qui vous fait le plus plaisir. Je vais prendre un cas super concret parce que je nous sens... Enfin, c'est pas que je nous sens concernés sur la routine, mais sur le contexte. Par exemple, c'est pas parce que vous dites voilà, on a un créneau pour faire entre guillemets faire l'amour, se retrouver, être bien dans la semaine que tout de suite on va sortir les bougies, le champagne, les draps de soie et la nuisette. J'allais dire en cachemire, mais personne met une nuisette en cachemire. J'invente des trucs. Bref, en fait, le fait que vous soyez tous les deux, que vous vous sentiez attirés l'un vers l'autre et que vous trouviez voilà, que vous aimiez, que c'est le moment qui vous convient, si vous êtes dans votre lit et qu'il n'y a rien qu'à changer, ou que vous êtes n'importe où et que vous n'avez pas forcément mis les petits plats dans les grands, comme on dit, c'est pas grave, vous sentez pas obligé de dépenser votre PEL pour faire l'amour, quoi. C'était mon message pour sauver votre budget. Je trouve que c'est important parce que on voit souvent ça. Après, j'avoue, et on va passer à notre dernier conseil, je suis pas contre un bon massage ou utiliser des trucs, tu vois, faut jouer avec ça, c'est le dernier conseil qu'on a à vous donner, c'est de vous amuser, de jouer avec vos sens, avec vous. Non, peut-être, enfin, je sais pas trop si on peut dire ça, mais de vous faire plaisir. Et je trouve que par exemple passer par le massage, ça me fait plaisir d'utiliser une vraie bonne huile avec des huiles essentielles ou un truc qui sent bon, qu'on aime, tu vois, en odeur, parce que pour moi les odeurs c'est important, l'odorat, ça me fait plaisir, tu vois, donc je vais quand même pas lésigner sur ce genre de truc. Donc une bonne bougie par exemple, moi ça va m'aider, mais jouer, c'est le truc. Et du coup, ouais, je pense que ce conseil qui est d'apporter du jeu dans tout ça, c'est peut-être aussi et surtout d'ailleurs pour les couples qui ont peut-être du mal à initier des conversations liées au sexe, tu vois, parce que finalement, on l'a pas encore dit, mais oui, comme dans tous les épisodes, il faut bien qu'on le dise. Oh non, et franchement, quand est-ce que j'investis dans ce truc pour faire le jingle? Ce qui est le plus important, c'est la communication. Communiquer. Et à partir du moment où vous prenez le temps de communiquer, en fait, vous avez même plus besoin de nos conseils. Donc, mais dans le cadre où vous avez du mal à vraiment communiquer au niveau du sexe, je pense que le jeu, ça peut être une solution. Il y a notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, les 36 questions. Mais vous pouvez aussi envisager une liste de questions qui seraient vraiment très sexuelles, du type c'est quoi ton dernier fantasme, c'est quoi le type de position que tu as toujours eu envie de faire mais qu'on n'a pas fait, ce genre de questions là, vous en faites une petite liste, et vous dites voilà, j'aimerais bien qu'on réponde à ces questions. Et en fait, c'est une façon de lancer la conversation sur le sexe, mais de façon indirecte vu que c'est plus un jeu.
Et si c'est difficile de le faire à l'oral, vous pouvez le faire à l'écrit. Enfin, il y a plein de façons différentes. Il y a aussi des applications qui existent sur ça avec des sortes de quiz sexuels ou des j'ai pas conneries. trouvé, pour avoir testé ça, pour rigoler, j'ai pas trouvé ça ouf. Si vous en avez un à nous recommander, pour rigoler, je veux bien. Après, sinon, il y a même des jeux de société carrément, mais bon, là, du coup, ça veut dire aller acheter des trucs. Faut investir. Franchement, vous avez pas besoin de ça. Il suffit que vous preniez un stylo et un papier et vous pouvez écrire vous-même vos propres questions. Et s'il les faut, vous les foutez dans une boîte ou un truc et vous les tirez au sort, tu vois. Ça peut être aussi ça, de se dire, tiens, je sais pas, ça serait la boîte rose, pour rester dans le délire du téléphone rose et compagnie. Wow. Et tu dis, tiens, appelez Rémi pour vos jeux sexuels, il vous fera une petite création maison. Sur la boîte rose, on tire un truc au sort et là, tu vois, il faut chacun doit répondre à la question. Et d'ailleurs, ce conseil qui est de rajouter du jeu dans votre vie sexuelle, c'est peut-être pour contrebalancer le problème qui serait lié à cette idée que tous les rapports se ressemblent, que c'est toujours les mêmes pratiques sexuelles qu'on fait, etc. Donc là, cette idée de jeu est vraiment là pour justement apporter peut-être plus d'inspiration et d'idées et d'envie de découvrir de nouvelles choses. Donc si, encore une fois, la communication c'est difficile sur ce sujet, le jeu est, je pense, peut-être le meilleur moyen de commencer indirectement une conversation à ce sujet-là. Et s'il y a des envies que vous avez et que vous n'arrivez pas à dire parce que vous vous sentez gêné ou pour X ou Y raison, les écrire sur un papier ou s'en servir par le biais d'une question. Par exemple, je sais pas, vous avez envie depuis longtemps, vous avez envie de dire à votre partenaire que vous avez envie d'essayer une position ou un truc, mais vous n'arrivez pas à le dire. Si vous faites ce principe de questions à répondre chacun son tour, là ça va être l'occasion pour vous de le dire finalement. Et du coup, parce qu'il y a ça encore une fois aussi, qu'on l'a dit plusieurs fois dans les épisodes, l'autre ne peut pas lire dans vos pensées et savoir que vous avez envie de ça. Ou alors il faut pas croire que l'autre sait ce que vous avez envie. Enfin, il y a des choses où le langage du corps ça suffit. Mais des trucs très spécifiques, c'est impossible juste avec le langage du corps de deviner vraiment ce qu'on veut. Donc il faut, même si parfois ça peut être difficile, il faut vraiment oser. Et s'il faut trouver des moyens détournés pour le faire, faites-le, quoi. Et les conversations d'ailleurs, c'est ça le pire quand tu essayes de faire dire quelque chose à quelqu'un et qu'il n'arrive pas à le sortir et que t'es là, oui, vas-y, mais... et toi, t'es là, oui, mais tu sais ce que je veux, mais non, je sais pas, mais tu sais ce truc-là, mais on en a parlé la dernière fois, mais je m'en rappelle pas. Et après, ce genre de truc, c'est genre anti-relation sexuelle, tu te prends la tête. Et je rajouterais sur le côté jeu, c'est vraiment utiliser... Alors, tu disais, faites un jeu... trouver une boîte rose et mettez des petits papiers. Moi, je dirais utiliser aussi ce qui vous met à l'aise, par exemple, des moyens, entre guillemets, détournés de lancer la conversation. Est-ce que c'est une vidéo ? Est-ce que c'est un film érotique ? Un épisode de podcast ? Est-ce que c'est un épisode de podcast ? Non, mais c'est vrai, je sais que, et c'est pas pour se vanter, mais on a déjà eu des retours de personnes qui ont écouté notre podcast et qui nous ont dit, du coup, c'était super intéressant parce qu'avec mon conjoint, on s'est aperçu de certaines choses, on en a discuté et je pense que c'est important. Peut-être que si vous écoutez cet épisode, voilà, ça puisse lancer en toute bienveillance une conversation et de faire en sorte de trouver les choses qui vous font plaisir et de pas se prendre la tête et de commencer par une chose. Est-ce que c'est des choses aussi qui sont liées au corps ? Voilà, peut-être que comme je le disais, c'est un massage. Faut vraiment trouver ce qui vous fait du bien et lié aux 5 sens forcément. Donc amusez-vous. Faut éviter que ce soit... Enfin, c'est pas censé être une prise de tête, je pense, le sexe en général. Du coup, on vous a donné quelques conseils par rapport à cette grande question, cette question millénaire de la routine. du problème de la routine dans le couple. On espère que ces conseils vous seront utiles d'une façon ou d'une autre. Oui. Et autrement, posez-nous vos questions. On n'a pas la science infuse. Tous ces retours sont des retours personnels
et des retours par rapport à notre expérience. Et si moi j'ai un épisode à vous conseiller, Rémi va vous conseiller le sien aussi, un épisode de bout de cul à écouter par rapport à cette thématique de la routine. Moi je vous conseille l'épisode numéro 3 sur le désir. Je trouve qu'il complète bien cet épisode sur comment casser la routine dans sa sexualité. Ça vous permettra peut-être d'appréhender plus en profondeur la question du désir, et je trouve que c'est un indispensable pour justement en apprendre un petit peu plus. Et moi, j'ai envie de conseiller presque tous les épisodes. Oui, évidemment, je n'ai choisi un, mais... Dans chaque épisode, on en parle un peu à un moment donné, donc c'est vrai que c'est compliqué d'en choisir un. Mais si le souci de la routine viendrait peut-être d'un manque de plaisir du côté féminin, on a fait un épisode vraiment dédié. C'est celui juste après d'ailleurs, c'est l'épisode 4 qui est vraiment sur le plaisir féminin. Donc voilà, dedans on y aborde quelques conseils et peut-être que ça pourra aider. On se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Merci d'avoir écouté.